Et bonjour, bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. On va partir sur un tirage sentimental et puis j'avais envie d'aller creuser un petit peu plus en profondeur chez votre autre pour aller voir un peu plus dans le détail où est-ce qu'il en est actuellement. J'espère que tout le monde va bien. J'en profite pour faire de gros gros bisous les amis, pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos adorables commentaires. Sachez que même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je les lis tous. Je tenais à vous faire un grand merci les amis pour votre présence. Je vous embrasse tous très très fort. Je tenais à remercier particulièrement Lilou May. Lilou May, je te remercie énormément pour ton soutien, pour le don que tu m'as fait. Je te fais un gros bisou. Je te remercie beaucoup. Et également à Louis Davonzo. Louis Davonzo. Ah, faut pas me faire des pseudos compliqués, les amis, hein, sinon j'ai du mal à les lire. Louis Davonzo, je te remercie énormément aussi également pour ton soutien. Je te fais de très gros bisous. Et dans l'ensemble, les amis, merci à tous d'être là. Allez, on est parti, on y va. Donc, je vais aller voir les énergies générales de votre côté ainsi que de celui de votre autre. Ensuite, on ira voir un petit peu les messages qu'on a et j'irai creuser un petit peu plus en profondeur, vite fait comme ça, pour aller voir où en est votre autre. Je pense que peut-être je ferai une vidéo exprès juste pour ça. Peut-être pour prendre plus le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe au fond. Allez, on est parti. Il y a quelqu'un qui est en chemin là pour découvrir un petit peu la spiritualité, j'ai l'impression. Et on lui dit ouvre ton cœur en fait. Ouvre ton cœur parce que c'est comme ça que tu vas arriver à te connecter à toi-même, mais aussi pour recevoir la guidance de là-haut, les signes, etc. en fait. Hein. Parce que c'est en se connectant au cœur qu'on se connecte à soi-même, qu'on se connecte à son intuition et donc aussi à la réception des signes que l'on nous envoie. Mais on me dit que cette personne va trouver des amis, des soutiens qui vont l'aider, qui vont l'accompagner dans ce nouveau chemin. Alors, pour vous les amis, hein, on va de votre côté d'abord. Enfin, si vous reconnaissez votre autre, vous alternez. Hein. Alors, pour vous... Attendez, attendez. Bon, il y en a qui vont se faire tirer les oreilles, là, j'ai l'impression. Gentiment, hein. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre, les amis, je dis pour vous. Après, vous adaptez. Là, on me dit qu'il y a des personnes parmi vous qui ne font pas assez attention à leur santé, à leur corps, à leur alimentation, à leur sommeil, à leur hygiène de vie, au fait de faire une activité sportive ou pas, de faire attention à bien se ressourcer, à bien se reposer, à se reconcentrer sur l'instant présent pour pouvoir recharger les batteries et puis faire attention à soi, quoi. On me dit, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont quelques souffrances, quelques douleurs, et puis on vous dit d'être attentif à votre corps, d'y faire attention. Bon, je pense que c'est valable pour tous, de toute façon, pour chacun d'entre nous, les amis, ce genre de conseils. Mais j'ai l'impression quand même que quand j'ai tiré d'autres cartes pour approfondir un peu, il me semblait que c'était votre autre et je pense que c'est lui. Mais bon, après, voilà, de toute façon, ce conseil, il est bon pour tout le monde, de faire attention à soi, de se recentrer, de prendre soin de soi, etc., de faire attention à son corps, à son sommeil, à son équilibre, etc., etc. Parce qu'on me dit que cette personne, en fait, elle a un ami autour d'elle, un faux ami, quelqu'un qui se fait passer pour un ami, qui est peut-être gentil d'apparence comme ça, qui fait semblant d'être attentionné, intéressé, mais plutôt intéressé à ce qu'il a ou à ce qu'il projette de faire, ou on me dit que c'est pas une véritable sincérité. On me dit que cette personne n'est pas sincère autour de lui. Hein. Et on dit à votre autre là, je dis votre autre du coup les amis, hein, vous adapterez. Donc du coup je vous mettrai de l'autre côté. Hein. On dit à votre autre, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Hein. Il y a beaucoup de bling bling là, il y a beaucoup de bijoux, il y a beaucoup d'apparences, de séduction, il y a beaucoup de tralala là, on vit pour les apparences, on entretient énormément son image, parce que c'est l'image qu'on projette à l'extérieur et on a envie qu'on nous voit comme ça, mais on me dit qu'à l'intérieur, cette personne, elle est à bout, elle est complètement épuisée, elle a soif, elle en peut plus, elle est sous son attirail, là, là vous la voyez comme ça, les amis, vous voyez, elle est toute pleine de bijoux, de couronnes, et puis si vous regardez en dessous, là, sur votre droite ou votre gauche, je sais plus, il y a la nana toute nue, là, et puis de l'autre côté, regardez un petit peu le monsieur, là, comment il en peut plus. Il essaie d'avoir un petit peu d'eau fraîche, là, il est à bout de force. Et regardez, il est juste en t-shirt. Il a plus tout cet attirail, tous ces bijoux, tout ce tralala. Il a plus, il a plus tout ça.
Toute cette superficialité-là, il a plus. Hein, et au fond de lui, cette personne, en fait, elle est toute simple. Elle est fatiguée. Très fatiguée. Et on dit ici que la réalité n'est pas toujours ce qu'on voit. Il y a des personnes qui cherchent à montrer absolument qu'elles vont bien, qu'elles tiennent le coup, que c'est supportable, que c'est pas grand-chose, alors qu'au fond d'elles, elles sont épuisées, en fait. Hein. Ouais, j'ai le fardeau ici, regardez. J'ai le fardeau ici qui ressort également, et on dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On demande à cette personne de se délester de ce qui n'est plus utile, indispensable pour sa vie de maintenant et pour sa vie future, que ce soit en termes d'objets, que ce soit en termes de personnes. Parce qu'en fait, on lui dit, si tu ne fais pas ce tri, en fait, dans ce que tu as de trop, dans les personnes qui sont autour de toi et qui ne sont pas censées être encore là demain, dans ta nouvelle vie, dans tes nouveaux projets, ben en fait, tes nouveaux projets ne seront pas accessibles. Parce que tu ne peux pas, en fait, rapporter de l'ancien et du toxique pour aller faire une nouvelle vie qui te correspond, puisque ces personnes-là ne te correspondent pas. Tu es obligé de les laisser derrière. En fait, on arrive à la croisée des chemins où, de toute façon, pour avancer davantage, ne serait-ce que pour faire un pas de plus dans cette nouvelle vie, il n'y a pas d'autre choix que de laisser derrière certaines personnes et certaines choses. Là, c'est inévitable. Hein. Là, on est obligé de perdre certaines choses, certaines personnes pour pouvoir se trouver, pour pouvoir continuer sur ce palier supérieur que cette personne a atteint. Là, maintenant, on lui dit que pour avancer, il n'y a pas le choix, en fait. On dit pour ça, en fait, il faut que tu oublies les personnes qui t'ont fait du mal. Ne tiens pas compte, en fait, des trahisons, même si, voilà, même si c'est compliqué à supporter, etc. En fait, si tu veux, ce qui est lourd et pesant, ce qui est comme un poison aujourd'hui, ne sera plus rien demain, en fait, parce que ta vie va tellement t'appartenir, tu seras tellement dans un quotidien, dans des projets qui te ressemblent, tu auras tellement retrouvé d'assurance, de force et de légèreté, en fait, dans ta vie, de motivation, qu'en fait, ça va, tu vois, ça va s'atténuer, s'atténuer, ça va disparaître tout seul, en fait, tu vois. Petit à petit, ça va s'amoindrir comme ça, tu vois. Ça va se faire tout seul. Donc ne t'inquiète pas, même si aujourd'hui c'est très difficile. Ces personnes-là, de toute façon, elles vont récolter ce qu'elles sèment. Hein, ne t'inquiète pas, la justice va s'occuper d'elles. C'est qu'une question de temps. Ouais, ben on me le dit ici. Hein. Il y a des personnes de sa famille, les amis, ou de sa belle famille, ou un entourage proche qui va se manger un retour là. Il est déjà là. Hein. Là, on me le précise ici. Hein. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, hein, ces personnes-là, elles vont avoir ce qu'elles récoltent. On dit aussi également que il y a le choix en fait. Soit on reste prisonnier du passé, soit on le dépasse. Voilà. Soit on reste dans son passé, et ça sera toute notre vie qui sera la même en fait, hein, dans plus ou moins le même environnement, plus ou moins les mêmes personnes, etc. Soit on dépasse ce passé-là et on accède à soi, à soi-même. Allez, c'est parti, on va aller voir de votre côté, les amis, les énergies. Alors, on a arrêté de combattre, on a arrêté de lutter ici. On a arrêté de courir après quelqu'un, on a arrêté de se faire du mal pour rien. Alors pour vous, on me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport au travail que vous avez investi sur vous, beaucoup d'efforts pour votre travail intérieur, pour votre évolution. On me dit que vous avez traversé une grande période de tristesse par rapport au fait qu'il y ait une relation ou un projet qui ne s'est pas concrétisé. On me dit, vous, de votre côté, que vous allez recevoir les nouvelles d'une personne, peut-être votre autre, quand il va reprendre le contact. Cette personne, on me dit qu'elle va vous expliquer qu'en fait, elle a eu peut-être recours à la justice ou à un intermédiaire. En tout cas, il y a eu un problème par rapport à une trahison, on me dit. Dans des projets qu'elle essayait de mettre en place, par rapport à une idée, par rapport à une création, par rapport à... Il y a quelque chose comme ça, ou alors c'est au niveau familial, je sais pas. Mais cette personne, en fait, elle a vécu une trahison de son côté. Et on me dit qu'elle va vous en parler, en fait. Alors pour vous les amis, on vous dit ici que si votre autre est vraiment en train d'évoluer, si vous faites partie de ce groupe-là, où cette personne a accédé à une évolution spirituelle, une grande évolution, et qui va avoir un changement de vie radical, qui est en pleine transition, on vous dit, si vous faites partie de ces personnes-là, en fait, on vous dit ici, la justice des hommes peut vous faire douter,
Mais ayez confiance en la justice divine. J'ai l'homme et la femme ici qui sont sortis. Ça veut dire en gros que même s'il y a de l'attente, même si vous avez l'impression que c'est interminable et que ça n'arrivera jamais, si vraiment cette personne est en train d'évoluer de son côté actuellement, la justice divine vous sera rendue et cette personne reviendra vers vous. C'est vraiment qu'une question de temps, hein. Parce que ici, j'ai l'attente par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Vous voyez, cette femme-là, elle est vraiment fatiguée d'attendre. Vraiment. Et j'ai la réussite qui arrive avec, hein. Donc, voilà. Ne vous en faites pas, les amis. Cette personne est dans une grande transition et il faut le temps au temps pour pouvoir quitter sa vie commune, et il faut qu'elle ait le temps de pouvoir mettre en place, en fait, voilà, ce changement de domicile, ce changement peut-être de travail pour certains, ce changement de vie, tout simplement, en fait, hein. Allez, on va changer d'oracle. Alors, quel message on a pour vous? J'ai quelqu'un qui est triste ici. Ouais. On l'a vu tout à l'heure dans les énergies générales, cette personne qui était à bout de force, qui était couchée par terre en essayant de trouver un petit peu à boire, cette personne qui avait perdu tout son attirail. Il y a des conflits du côté de cette personne, hein. Dans sa famille ou avec son ex-partenaire ou je ne sais quoi, il y a des conflits, mais c'est ces conflits qui vont lui permettre de passer à l'action en fait, et d'arriver à se mettre en action, d'aller passer certaines difficultés, certains caps qu'elle n'arrivait pas à passer jusqu'à maintenant. Et on me dit qu'elle va réussir, hein. Bon, on me dit ici que le fait qu'il soit trop matérialiste, qu'il soit trop superficiel, qu'il soit trop dans la séduction, trop dans les addictions, trop dans les masques, le manque d'authenticité a fait que, en fait, il a perdu son impératrice. Ouais, vous avez refusé parce que vous voulez un roi de cœur, un empereur. Vous ne voulez pas quelqu'un qui ne sait pas gérer ses impulsions et qui, au premier problème venu, au premier désaccord, en fait, part en courant dans les addictions ou dans les rencontres. Donc ici, moi, on me dit qu'il y a eu un stop ici, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent vraiment très mal, mais il est vraiment sur la fin, là. Il est sur la fin où il est en train de se relever. Parce que là j'ai le magicien qui arrive ici, donc cette personne va reprendre son pouvoir, va comprendre qu'elle a les cartes en main pour pouvoir faire ses choix dans sa vie, ses choix en tant que projet, mais aussi en tant que personne. Vous n'êtes pas obligé de garder dans votre vie des personnes qui ne vous respectent pas, des personnes qui vous dénigrent, des personnes qui n'apportent rien à part de l'indifférence et de la critique, des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne s'intéressent pas à qui vous êtes, à la personne que vous êtes, et qui prennent sans arrêt, et qui sont tout le temps en train de se plaindre en plus. Vous n'êtes pas obligé, personne ne vous oblige à garder ces personnes dans votre vie. Ça, c'est valable pour tout le monde, et cette personne va en prendre conscience, en fait. Elle va se rendre compte qu'en fait, à part elle-même, il n'y a rien ni personne qui l'oblige à garder ces personnes dans sa vie. Personne. Donc, j'ai cette personne qui va reprendre son pouvoir ici, et qui va rentrer en action pour faire un ménage. Un grand ménage. Là, on me dit que c'est un entourage qui l'empêchait d'accéder à elle-même. C'est un entourage qui l'empêchait d'accéder à son plein potentiel. C'est vraiment un entourage qui était là pour l'empêcher, qui était là pour tout faire pour que votre autre n'accède pas à cette évolution. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne veulent pas évoluer. Ces personnes-là se complaisent en fait dans leur vie pourrie avec leur entourage toxique, à leur ressemblance. Ils se sentent bien dedans. Ils veulent vivre des apparences. Ils veulent vivre d'une vie matérialiste uniquement. L'amour, le bonheur, la spiritualité, tout ça, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est le côté pratique. Ce qui les intéresse, c'est le paraître. C'est l'image, c'est les gains, la richesse, les acquisitions, le bénéfice, le chiffre, la réputation. Voilà, c'est ça qui compte pour eux. Et le truc, c'est que si votre autre évoluait, en fait, tout ce qu'il a lui, en fait, en possession, que ce soit en bien, que ce soit en service qu'il leur apporte, que ce soit en partenariat peut-être avec certaines personnes de sa famille, ou avec son ex-partenaire, ou avec sa belle famille, ou avec certaines personnes, en fait, tout ça, en fait, si votre autre évolue, c'est fini.
Ça leur passe sous le nez. Et donc, voilà, ça peut être des maisons, ça peut être des entreprises, ça peut être voilà, des investissements, tout un tas de choses en fait qui font que il ne faut pas que votre autre bouge. Parce que sinon, ça va bouger tout ça, ça va secouer tout le monde et ça va enlever une grande partie d'intérêt. Et donc, ces personnes-là ne veulent pas que votre autre évolue. Moi, j'ai des personnes ici parmi vous qui ont carrément coupé la communication, qui ont bloqué cette personne parce qu'elle ne prenait pas de décision, elle ne prenait pas ses responsabilités, elle ne se positionnait pas, elle n'était pas franche avec vous. Et j'ai des personnes parmi vous qui ont eu trop peur en fait d'être entraînées trop bas, quoi. De perdre vraiment la santé, la stabilité, la santé, tout quoi. Que tout parte avec cette histoire en fait, hein. Donc à un moment donné, moi j'ai des personnes qui ont complètement coupé pour se protéger, hein. Oui, vous avez refusé la triangulaire, ça va un temps, mais ça atteint ses limites en fait, hein. Donc là, on ne prend plus de risques pour aller vers cette personne. On s'est choisi et on attend. Est-ce que cette personne travaillera sur elle et reviendra? Tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Le mec il tourne un peu en rond là, j'ai l'impression, hein. J'y vais pas, comment j'y vais, qu'est-ce que je lui dis, comment je m'y prends. Il va d'un côté, il va de l'autre. Je le ressens comme ça, hein. Le mec ou la femme, hein. Vous adaptez les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ok. Une personne qui est à terre ici. Oh, mais dis donc, il le vit très très mal, hein. Le fait que vous ayez tourné le dos comme ça, vraiment, je pense qu'il le vit plus mal que ce que vous auriez pu penser. J'ai une personne qui, voilà, le fait que vous ayez tourné le dos plus ce qu'elle vit, il est là, hein. Il est à terre, là, hein. Et on me parle bien de vous ici, hein. C'est une personne qui voyait vraiment une vie avec vous, des projets. Ouais, il se projette, hein. Bon, vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps, et pour moi, il n'y en a pas pour très longtemps. Cette personne va revenir en empereur ici, hein. Donc, on a vu le magicien tout à l'heure. Cette personne va revenir en empereur, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura tapé du poing sur la table, une fois qu'il aura fait le tri et qu'il aura commencé à se mettre en action, il n'y a rien qui l'arrêtera et il va aller directement vers vous, hein. Bon, il espère une ouverture, évidemment. Moi, on me dit que par rapport à une ouverture, par rapport au fait d'aller le solliciter, lui dire coucou, je suis là, où est-ce que tu en es, etc. On me dit il n'y a pas de tout ça en fait, hein. C'est soit il fait une action et il vient, et à ce moment-là, peut-être éventuellement, et encore ça dépendra de où il en est, qu'est-ce qu'il a travaillé, quelle est sa situation actuelle, soit c'est nenni en fait. Le 10 de coupe pour rien du tout, les amis, hein, c'est ça. C'est le 10 de coupe pour rien du tout. Cette personne, c'est qui tout double, hein. Soit elle se bouge et elle évolue, soit il n'y a rien, soit c'est foutu en fait. Parce que vous n'allez plus en fait vous laisser... vous n'allez plus risquer votre santé et votre équilibre à vous faire entraîner en fait par cette histoire, hein, et par la non-évolution de quelqu'un d'autre. Le choix de la non-évolution de quelqu'un d'autre. Alors... Attendez, je vais aller choper l'empereur là. Je vais aller parler avec lui un peu. Tu as peur de quoi toi? Ouais, ok. Il a peur de ne pas retrouver cette seconde chance avec vous, hein. Regardez. Il a peur de ne pas retrouver... Il a perdu sa dame de cœur ici, on me dit. Et il a peur de ne pas retrouver de seconde chance. Et tout ce qu'il essayait de se projeter, de s'imaginer avec vous, il a peur de pas, qu'il n'y ait pas d'autres ouvertures, de possibilités, qu'il vous ait vraiment perdu en fait. Viens mon empereur, viens mon petit, tu es où? Allez, viens ici. Je vais me faire engueuler. Attendez, parce que je sais pas où il est parti là. Il se cache. Allez, reviens. On va discuter tous les deux. Viens. N'aie pas peur, hein. Allez, voilà. Allez, je le mets ici. Dis-moi, mon empereur, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui. Bon. Il me dit qu'il veut une ouverture. Et qu'il a peur que vous soyez trop sur la défensive. Quand il va reprendre contact. Et ça lui fait peur. Il sait que vous avez laissé tomber votre relation. Vous avez fini en fait de courir derrière, d'être dépendant, dépendante.
de ses réactions, de son retour, etc. en fait. Hein. Et il le sait. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Il est en train de se plaindre. Et moi, je veux un nouveau départ, et moi, je veux l'accomplissement total avec mon impératrice, hein, ou avec mon empereur. Vous adaptez, les amis. Je veux l'accomplissement, la réussite totale. Je veux faire des projets avec elle. Mais il n'y a pas de nouveau départ, en fait. Il est coincé. Donc, il se plaint, là. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Elle me parle plus, ou elle m'a bloqué. Je sais pas comment faire. Il est triste. Regardez, il est dans son coin. Ben ouais, mais vous, vous avez pris congé, en fait. Hein. Vous, vous occupez de vous, en fait. Hein. Parce que vous ne voulez plus de ce roi de bâton, là. Qui était tout le temps dans la fougue. Et rien d'autre, en fait. Il y avait que ça. Ouais. Bon, attendez, je vais quand même encore lui demander quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'il a à dire, quoi? Qu'est-ce que tu as à dire encore? Allez, je t'écoute. Il fait la tronche et regardez la tête qu'il a. Il est sérieux, hein. Ça rigole pas, là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Ah, il dit qu'il va laisser tomber les comportements fougueux, trop passionnels. Euh, il va laisser tomber en fait ce côté de lui là qui était superficiel et qui voulait profiter de tout, mais sans réellement se positionner, sans réellement se décider. L'instabilité, tout ça, les addictions. Il dit qu'il va laisser tomber tout ça. Il me dit aussi il a découvert certaines vérités et qu'il a vu clair dans le jeu de certaines personnes et qu'il est sorti de l'illusion. Hein. Il a quitté, ou il s'apprête à quitter, ou il est en train de quitter certaines situations et certaines personnes parce qu'il ne supporte plus cette vie conflictuelle dans laquelle il baigne en permanence et voilà, et il s'en va. Il pense à vous, hein. Il pense énormément, énormément à vous. Hein. Et ça lui fait mal. Hein. Il a peur aussi. Il a peur que ce soit vraiment la fin, il me dit. Qu'il n'y ait pas de seconde chance. Ouais, c'est vraiment ça, il y pense énormément. En fait, il y a deux grosses peurs là. Déjà, celle du recontact, de vous, comment vous parlez, comment s'y prendre. Est-ce qu'il va être rejeté? Est-ce que vous allez accepter en fait, ne serait-ce que de l'écouter? Est-ce que vous allez lui faire confiance? Ou est-ce que vous allez le rejeter direct en fait? Tout ça, c'est vraiment, ça lui demande de mettre énormément sa fierté, son ego de côté, ne serait-ce que pour venir vous reparler. Ensuite, il a peur que vous lui dites non en fait, et que ce soit irrévocable. Il est en train de me dire qu'il est en train de travailler sur le fait de trouver un moyen de de comment reprendre la communication. Parce qu'il est trop triste, il a trop de regrets. Ça ressort tout le temps. Il pense à vous, mais c'est un truc de fou. J'ai tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. Et il a peur. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire, empereur? As-tu un dernier message, empereur? Il va vous faire une proposition. Du moins, il va tenter. Hein. Il va essayer. Après avoir beaucoup, beaucoup réfléchi. Après avoir mis un terme à une relation. Après avoir mis fin à une vie commune. Cette énergie tierce va revenir encore lui faire une proposition aussi de son côté, mais ça sera refusé. Votre autre, il est pas bien. Je le sens vraiment pas bien. Mais je pense qu'il est à ce moment-là où il est en train de toucher vraiment le plus bas. C'est vraiment qu'une question de temps et ça va aller assez rapidement où il va il va mettre un coup de pied au fond là, il va remonter très vite. Hein. Et il va remonter vers vous hein, directement. Hein. Il y a une trahison, ouais, une trahison avec la Daronienne ici on me dit. Ouais. Soit c'est une trahison avec la Daronienne, soit c'est la Daronienne qui a fait une trahison, soit on me parle ici plutôt
Ouais, il y a eu une mise au clair par rapport à une trahison. Par rapport à quelque chose qui a été caché, qui a été fait dans le dos de la daronienne. Par rapport, quand ils étaient engagés, en fait, encore. Hein. On me dit que cette personne, elle est... La daronienne, en fait, elle a appris entre-temps. Je pense que c'était pas la première fois, mais peut-être qu'elle espérait que ça n'arriverait plus. Mais elle a appris, en fait, que cette personne, votre autre, là, donc, a trouvé quelqu'un, hein, et est partie voir ailleurs. Donc, est-ce que c'est une autre option que cette personne a pris entre votre rupture et maintenant, peut-être, parce que cette personne était plus accessible, peut-être qu'elle lui demandait moins d'efforts d'investissement, moins d'authenticité, moins de sincérité, moins d'efforts, quoi, tout simplement. Ou est-ce que tout simplement, en fait, quand cette personne est revenue vers la daronienne, cette personne-là, maintenant, ou il n'y a pas longtemps, a appris votre existence, peut-être pas les détails, mais a appris que votre autre, en fait, avait une autre femme dans le cœur, et, euh, et ça, c'est pas passé du tout. Du tout, du tout. Et c'est à partir de là, en fait, hein, qu'il y a eu vraiment la cassure de trop et qu'il y a une décision radicale qui est prise là, hein, qui a été prise. Bon, les amis, je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est juste pour le plaisir. Je vais me faire tirer les oreilles là-haut. J'ai envie de la faire parler, s'il vous plaît. Vite fait. Viens, ma petite daronienne. Bon, puisque tu es là, je t'ai sous la main, on va en profiter. Tu vas me dire vite fait, bon, pas trop longtemps, hein. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, je t'écoute. Elle attend une ouverture de la part de votre autre. Elle attend qu'il change d'avis, qu'il lui dise oui à nouveau. C'est quoi la trahison ici? Elle me parle de trahison ici. C'est quoi la trahison? Elle ne veut plus qu'en fait il aille voir ailleurs. Elle ne veut plus qu'il cherche d'autres relations en fait. Elle veut l'engagement. Elle veut repartir à cet engagement, elle. Oh là là. Mais ça, c'est comme la dernière fois. Hein. Elle m'a fait le même coup. Hein. Je vous promets, les amis. Je tire deux cartes, les deux cartes qui sortent sur l'engagement ici, là, avec le pape, sur son engagement qu'elle veut. J'ai le 10 de coupe à l'envers, et pas avec n'importe qui, s'il vous plaît, avec l'impératrice. Hein. Les deux cartes sont sorties ensemble. Sur son engagement à elle. Hein. Donc, c'est clair et net. Hein. Cette personne ne veut pas la connaissance de votre existence. Pour moi, c'est clair. Hein. Voilà. Elle le sait. C'est peut-être pas qui vous êtes, mais elle est au courant. Et donc, voilà. C'est pas rigolo. Je rigole pas, les amis, je rigole pas. Bon, alors dis-moi, est-ce que tu as autre chose à me dire ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de seconde chance. Hein. Votre autre, il refuse. Ou il va refuser et ça la met dans un état d'angoisse, en fait. En fait, elle sait qu'à partir du moment où il va pas revenir sur sa décision, elle sait, en fait, qu'il va partir directement vers quelqu'un d'autre. Qu'il va aller la retrouver, en fait. Et ça la rend malade. Il y a... C'est pas de l'amour qu'elle éprouve, mais ça veut dire que c'est vraiment la fin pour elle, pour son confort, pour ses habitudes, pour sa sécurité matérielle, mais aussi en fait le fait de se sentir bafouée comme ça, euh, c'est humiliant pour elle en fait. Que cette personne-là, en plus de partir, va directement aller retrouver une autre femme, parce qu'elle s'en doute bien. Elle stresse, elle est anxieuse, on me dit, elle est tendue. On me dit que dans leur relation, elle me dit que dans leur relation, il y a eu beaucoup de pauses et de virevoltements comme ça, de situations. De revirements. Virevoltements. Je sais pas si ça se dit, les amis. On s'en fout. C'est pas grave. Mais il y a eu beaucoup de revirements comme ça, où pause, pas pause, c'est fini, c'est pas fini, on s'en va, on revient. Voilà. Elle me dit qu'il y a eu beaucoup de périodes comme ça en fait. Ah ouais, ouais. Elle est au courant. Elle est au courant où elle va l'être. Très bientôt. Parce qu'en fait, votre autre, quand il va se transformer en empereur ici, hein, il va faire un éclaircissement, il va lui dire en fait, hein, par rapport à une tierce personne, qui là, pour le coup, c'est vous. C'est quelqu'un qui cachait cet amour en fait, et on me dit qu'il va plus le cacher. En tout cas, il va dire qu'il aime quelqu'un d'autre. Il a beaucoup, beaucoup de regrets. Là. Franchement, ouais, beaucoup. Allez, on va aller voir vite fait où il en est en profondeur, les amis. Alors, voyons, où est-ce qu'il en est?
Oups là. Alors, une étape à franchir. Il me reste des étapes à franchir dans ma vie. Je ne suis pas au même niveau d'évolution que toi, pour pouvoir ainsi avoir une compréhension plus claire des événements. Patience. Oui, il y a un décalage entre vous et cette personne au niveau évolution. Vous êtes plus mature sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan affectif. Et cette personne, en fait, ce qui vous paraît clair et évident pour vous, ça ne l'est pas pour elle, en fait. Elle y arrive progressivement, mais avec un temps de retard. Ouais, il est en pleine séparation, c'est bien ça. Vous voyez, il y a un paquet, il y a plus de 100 cartes là-dedans. Et j'en ai que deux qui sont sorties. On me dit rupture sentimentale. Je suis en pleine rupture amoureuse de mon côté, enfin amoureuse. Voilà quoi, si on veut. Donc je suis en pleine rupture amoureuse de mon côté, ce pourquoi je ne peux pas revenir dans ta vie actuellement. Il est pris énormément par tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à gérer. Je pense qu'il y a la famille, la belle famille, il y a pas mal de gens qui viennent se mettre au milieu. Il a beaucoup de dispositions à faire, de choses à gérer, de démarches à mettre en place. Et puis il essaie de, voilà, de gérer comme il peut cette tempête-là qui se passe là de son côté, parce que ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Certaines mises au point sont nécessaires pour peaufiner nos retrouvailles. Donc, je pense que cette personne va essayer vraiment de s'expliquer, de mettre au clair, en fait, ses réactions et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre de son côté et qu'est-ce qu'elle ressent pour pouvoir vraiment avoir une chance de vous retrouver. Hein. Elle va tenter, en tout cas. Alors, il n'y a plus de triangulaire, ouais, on me confirme ici. Hein. C'est ce qu'on me disait déjà dans le tirage précédent, avant celui-là, là, celui que j'ai posté hier. Et ça me le confirme encore maintenant. Hein. Il met un stop à la manipulation. Ça ne fonctionne plus. C'est fini. J'ai énormément de peur en moi qui bloque cette relation. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de m'engager. Peur de l'amour. Ouais. Ouais, mais ça, cette personne, elle a beaucoup de peur, ouais, par rapport à tout ça. Hein. Mais bon, vous allez lui montrer, vous, les amis, hein, que la vie est belle, qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps peur, que l'amour existe, l'amour est vrai. Prise de conscience. J'ai enfin pris conscience de notre amour, il en aura fallu du temps. Depuis, je vois les choses d'une autre manière et sous un autre angle. Cette personne, elle a vraiment pris conscience, en fait, des sentiments, de l'ampleur des sentiments qu'elle éprouvait pour vous, et c'est ce qui lui a permis, en fait, de lui donner cet élan-là. Cet élan de ne plus fonctionner dans la manipulation de l'autre, cet élan de ne plus accepter, de commencer à s'aimer, à se respecter, à taper du poing sur la table et à ne plus céder, en fait. Hein, et à se prioriser, se choisir. C'est une personne, il vous dit qu'il va arrêter de prendre la fuite, en fait. Hein. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça sera fini. Et pour finir, en fait, ça vous dit votre relation va se renouveler car il a compris certaines erreurs qu'il a commises et maintenant ce sera pour le meilleur. Ça va arriver vite. On me dit que ça va arriver assez rapidement maintenant. Préparez-vous. Hein. Je pense que tout au plus, durant l'été, cette personne sera de retour. Hein. Ouais. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et puis je vous dis ben, au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.